Bonjour, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à cette conférence de presse de la direction régionale INSEE de Normandie sur le taux d'emploi des seniors en Normandie. Donc là, on est ici aujourd'hui pour échanger sur un sujet tout à fait central pour notre société. C'est donc le thème de l'emploi des travailleurs âgés de 50 ans et plus. Et comme vous en faites le relais au cours des débats, des échanges récents ces derniers mois, donc cette problématique de l'emploi des seniors est au cœur des débats actuels. Donc c'était tout à fait naturel, normal et essentiel aussi pour la direction régionale INSEE Normandie de s'intéresser au taux d'emploi des seniors qui constitue l'un des enjeux clés de la réforme des retraites. L'allongement de la durée de vie implique une prolongation de la durée de la vie professionnelle et donc une nécessité de maintenir les seniors en emploi et avec des défis de taille donc, pour assurer la pérennité des systèmes de retraite, sujet que vous évoquez très régulièrement. Donc, nous espérons que cette conférence de presse donc, organisée par la direction régionale INSEE Normandie sera l'occasion d'approfondir notre compréhension, votre compréhension de cette question centré sur la Normandie et d'apporter des éléments de réponse aux questions que soulève la réforme des retraites en matière d'emploi des seniors. Donc, je vais simplement introduire le mode d'organisation de nos conférences de presse pour les personnes donc, qui seraient nouvelles à ces conférences de presse. Donc, ce que l'on va faire, c'est présenter tout d'abord les résultats de l'étude de manière synthétique, 10, 15, 20 minutes au plus. Donc, la présentation se fera par Jonathan Brenler, qui est l'auteur de cette étude. Donc, on vous propose en fait de lui permettre de présenter en détail et ensuite, donc, on aura un temps de questions-réponses avec vous, donc dans le prolongement de la présentation, pour vous permettre de répondre à vos questions immédiates que vous auriez. Donc, on aura le temps qu'il faudra, 15-20 minutes si vous le souhaitez. Et puis ensuite, après cette conférence de presse, vous pourrez aussi prévoir des interviews ou radio ou télévision. Certains sont déjà programmés aujourd'hui, donc si vous le souhaitez. Et donc, ça se fera post-conférence de presse. Et donc, notre attaché de presse voilà, vous précisera les éléments, donnera les informations utiles pour que vous puissiez ensuite nous contacter. Donc, ceci étant dit, je propose de passer directement donc à la présentation de l'étude. J'ai passé la parole à Jonathan, pardon, pour qu'il nous présente donc le fruit de son étude. Merci beaucoup, Jonathan. J'attends à toi. Oui, merci Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter donc quelques résultats de cette INSEE Analyse Normandie numéro 113, donc qui paraît aujourd'hui. Donc, c'est un 4 pages qui sera mis en ligne là dans les instants qui viennent. On a choisi donc de l'intituler Nette augmentation du taux d'emploi des seniors au cours de la dernière décennie en Normandie. Comme l'a dit Philippe, hein, les seniors, c'est une catégorie de population sur lesquelles on communique beaucoup ces derniers temps à l'INSEE, donc dans le contexte du vieillissement de la population. Et là, donc croisé avec l'actualité, donc la mise en place de la réforme des retraites. Donc c'est effectivement un sujet, on va dire, sur lequel nous a paru opportun de communiquer. Par senior, donc, on entend dans cette étude les personnes âgées de 55 à 70 ans. Donc, on a voulu embrasser en fait une période assez large de la transition, en fait, une période de transition en fait de l'emploi vers la retraite ou l'inactivité. Alors, en Normandie, il y a donc euh, un actif sur 6 en fait qui est un senior. Au total, 243 000 seniors qui sont actifs sur le marché du travail. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont soit en emploi, soit au chômage. On en dénombre 218 qui occupent un emploi et 25 000 qui se déclarent au chômage, donc au dernier recensement de la population, donc le millésime 2019. Sur une décennie, le nombre de seniors actifs est en hausse de 60%.
Donc cela en lien avec le vieillissement de la population. Donc il y a de plus en plus de seniors, donc de plus en plus de seniors également présents sur le marché du travail. Et aussi l'autre facteur, c'est la forte augmentation du taux d'emploi des seniors, donc c'est-à-dire de la proportion d'emploi de personnes seniors qui sont en emploi dans l'ensemble de cette population. Toutefois, une large majorité de seniors ne sont plus actifs sur le marché du travail, hein, bien sûr. Le plus souvent, ils sont retraités ou pré-retraités. Donc, on dénombre en Normandie 400 000 personnes qui sont dans cette situation, ou 55 000 qui sont dans une autre situation d'activité. Donc, des personnes qui se déclarent hommes ou femmes au foyer, ou par exemple des personnes qui sont en invalidité ou en incapacité de travailler. Alors, le taux d'emploi des seniors, sur cette période, on l'a dit, il progresse nettement en Normandie, mais moins qu'au niveau national. Donc, c'est ce qu'on a voulu illustrer sur ce graphique qui représente donc en ordonnée le taux d'emploi en 2019 et en abscisse la variation de ce taux d'emploi entre 2008 et 2019. Et donc, on voit que la Normandie est positionnée donc du point de vue du taux d'emploi plutôt en bas enfin, en fin de classement, donc sur l'ensemble des régions de France métropolitaine hors Île-de-France, et que ce taux d'emploi a plutôt moins progressé qu'en moyenne nationale. Donc, il s'établit à 31% des seniors normands, donc c'est-à-dire 3 seniors sur 10 sont en emploi en 2019 et c'est 6 points de plus qu'en 2008. Alors, le taux d'emploi des seniors, on l'a dit, il est inférieur à la moyenne nationale en 2009 et cela concerne en fait plus spécifiquement la tranche d'âge des 60-64 ans. Donc, sur les seniors plus jeunes ou les seniors plus âgés, il y a moins d'écart vis-à-vis de la moyenne nationale. Mais donc, pour les 60-64 ans, le taux d'emploi des seniors en Normandie est de 22% contre 26% au niveau national. Alors, cette hausse du taux d'emploi il concerne en fait des seniors de tous âges. Ici sur ce graphique, donc qui est peut-être un peu complexe, mais on va le détailler. Sur les courbes en très plein, on a voulu représenter le taux d'emploi en 2019, donc en rouge pour la Normandie et en bleu pour la France métropolitaine hors Île-de-France. En pointillé, ce sont les mêmes taux d'emploi, mais en 2008. Donc, on voit qu'il y a un écart assez net entre ces courbes. Et plus bas, on a reporté en fait tout simplement donc en barre verticale l'écart entre ces deux courbes, donc pour pouvoir mieux visualiser la progression du taux d'emploi entre ces deux dates. On a représenté donc ces taux d'emploi par âge, donc de 50 à 70 ans. Et ce qu'on observe, donc, c'est que la progression du taux d'emploi, elle concerne tous les âges, donc en particulier les seniors, mais aussi les pré-seniors, les 50-54 ans. Euh, et cette hausse est particulièrement importante en fait pour les seniors dits jeunes, c'est-à-dire autour de de la soixantaine, et sur les âges qui précèdent la soixantaine en particulier, avec un pic de progression à 59 ans. Alors cette progression, elle est en Normandie plus forte qu'au niveau national pour les seniors jeunes, entre guillemets, donc les 55-59 ans. On voit que les barres verticales là en rouge sont plus importantes en Normandie qu'en France métropolitaine hors Île-de-France. Et cette progression est en revanche moins forte au-delà, donc pour les 60 ans ou plus. Et en particulier, c'est vrai pour les hommes, moins pour les femmes. Alors, c'est vrai pour l'ensemble de la population, mais c'est en particulier c'est vrai pour les seniors aussi. Donc, l'insertion dans l'emploi est fortement liée au niveau de diplôme hein, et plus généralement au niveau de qualification. Et ce qu'on observe, c'est que les plus diplômés, eh bien, restent plus souvent en emploi que les non diplômés.
on observe une érosion moins rapide du taux d'emploi, en particulier pour les diplômés du supérieur. Donc, on a représenté ici sur le graphique, vous voyez, bien les taux d'emploi en fonction du niveau de diplôme et de l'âge. Donc, ce qu'on observe, c'est que la courbe en bleu foncé, les diplômés du supérieur, est toujours, le taux d'emploi est toujours supérieur aux autres niveaux de diplôme, et on voit qu'il y a une certaine hiérarchie en fait en fonction du niveau de diplôme. Pour les non diplômés, on voit que le taux d'emploi à 60 ans, il n'est plus que d'un tiers, et c'est vrai aussi pour d'ailleurs les niveaux de diplôme CAP et BEP. Alors que pour les diplômés du supérieur, en fait, il est quasiment 2 fois supérieur avec 60% de personnes qui sont encore en emploi à 60 ans. Ce qu'on a observé hein, plus haut, hein, la différence de taux d'emploi des seniors en Normandie vis-à-vis du niveau national, on a vu qu'il était plus faible. Ça s'explique en grande partie par le fait que la population est globalement moins diplômée en Normandie, et c'est particulièrement vrai pour les seniors. Donc, on voit que cette différence de niveau de diplôme, elle explique le plus faible taux d'emploi des seniors en Normandie. Les seniors sont moins diplômés qu'en France métropolitaine, et de ce fait sont bien moins souvent en emploi. Euh, donc ça, c'est dû au fait que les non diplômés sont insérés plus tôt sur le marché du travail de façon plus précoce, et arrivés donc aux âges de départ en retraite, disposent plus souvent peut-être de leur trimestre d'assurance, et peuvent de ce fait bien partir plus tôt que les personnes qui sont diplômées. C'est aussi lié au fait que peut-être il y a une plus faible employabilité de ces personnes en cas de chômage. Et en fait, les seniors sont particulièrement concernés par du chômage de longue durée quand ils sont au chômage. Alors, c'est lié aussi donc là à ce qu'on a vu précédemment, mais ce qu'on observe, c'est que les seniors occupent plus souvent des emplois qualifiés. Alors, bah ça, c'est dû à l'effet un petit peu de sélection, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a vu précédemment, les personnes les plus diplômées restent plus longtemps en emploi, et notamment chez les seniors. Euh, alors, ce qu'on observe, c'est que parmi les 60 ans ou plus en emploi, il y a une personne sur 5 qui est cadre, alors que avant cet âge, eh bien, c'est un peu plus d'un sur 10 chez les non-seniors. Donc, c'est ce qu'on observe hein, sur ce graphique où on a représenté ici la répartition des emplois, donc en fonction des tranches d'âge, bien sûr, et puis par ailleurs donc des catégories socio-professionnelles. Voilà. Alors, ce qu'on observe aussi, c'est que les non-salariés, donc qu'ils soient agriculteurs, artisans, commerçants ou chefs d'entreprise, sont surreprésentés parmi les seniors. Et c'est particulièrement vrai donc pour les seniors les plus âgés, donc en particulier sur la tranche d'âge des 65-70 ans, on retrouve bien plus d'un tiers de situations de non-salariés en fait parmi ces seniors. Les ouvriers, eux, bien à l'inverse, ne représentent plus qu'un emploi sur 7 à partir de 60 ans, alors que ça représente un quart des effectifs avant 60 ans. Donc là aussi, ça montre un petit peu le fait que ben, pour ces emplois-là, probablement, on a des carrières qui ont commencé plus précocement et qui se terminent donc avant les cadres. Alors, en fait, on observe effectivement des différences donc des évolutions dans la structure de l'emploi chez les seniors, mais cette évolution, en fait, elle concerne plus spécifiquement les hommes, en fait, avec une structure d'emploi qui change nettement. Donc, on l'a dit, hein, il y a moins d'ouvriers et plus de cadres parmi les personnes de plus de 60 ans, les personnes en emploi de plus de 60 ans. Mais cette modification, elle intervient un peu moins pour les femmes.
Donc, en particulier, on observe une proportion de cadres qui est équivalente chez les femmes seniors ou non seniors, donc autour d'1 sur 10. Ce qu'on observe aussi, c'est que les métiers qui sont exercés par les femmes, elles sont particulièrement concentrées chez les seniors. L'éventail de métiers est particulièrement resserré. Et en particulier, donc là, on a représenté ici les 10 professions les plus souvent occupées par les seniors selon le sexe. Et ce qu'on observe, c'est que chez les femmes, ces 10 professions, elles regroupent plus d'un tiers des effectifs des femmes en emploi. Donc là, contrairement aux illustrations précédentes, là, ces effectifs ici concernent l'ensemble des seniors et pas des tranches d'âge. Donc là, c'est bien les effectifs qui concernent les seniors de 55 à 70 ans et la majorité des effectifs, bien sûr, concernent des seniors qui sont en réalité âgés de 55 à 59 ans. Donc cet éventail de métiers, on l'a dit, il est assez resserré pour les femmes et il concerne en fait très souvent des emplois de service ou de soins à la personne, donc typiquement donc des aides à domicile ou des assistantes maternelles ou encore des aides soignantes qu'on va retrouver dans les professions les plus fréquemment exercées par les femmes seniors. Donc sur les différences aussi entre hommes et femmes, ce qu'on observe, c'est que du point de vue du recours au temps partiel, alors comme dans l'ensemble de la population, il est plus fréquent chez les femmes et chez les seniors, en fait, l'écart il est à peu près équivalent à l'ensemble de la population, mais on voit que le recours au temps partiel, de toute façon, chez les seniors est plus fréquent, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, mais il reste toujours substantiellement plus mobilisé chez les femmes, puisque en fait, j'ai perdu le chiffre, excusez-moi. Je crois que c'est, je pourrais vous le communiquer, excusez-moi. Ça me sort de la tête. Je crois que c'est une senior sur 10 qui est à temps partiel, et cette fréquence est 3 fois plus supérieure en fait à celle des hommes. C'est bien ça. Voilà pour cette présentation. Merci beaucoup, Jonathan, pour la clarté et puis la présentation synthétique de cette publication. Merci beaucoup. Donc, un grand merci à vous. Je vous remercie de votre présence aujourd'hui. Écoutez, je vous souhaite d'écrire de très beaux articles sur ce sujet à partir des données de l'INSEE. Au plaisir de vous lire ou de suivre, de vous écouter à la radio, de vous suivre à la télévision. Un grand merci à vous tous, à toutes et tous d'ailleurs, et à très bientôt alors. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Merci.